les Mishmarot. Il y avait les Kohanim, il y avait les Kohanim, il y avait les Mishmarot, n'est-ce pas? Il y avait les Mishmarot. Quelqu'un qui doit, un Kohen, qui doit lui-même amener un Korban. Lui-même, il doit amener un Korban. Lui-même, ce Kohen-là, il doit amener un Korban. D'où on sait que le Kohen, il peut amener son Korban, bien qu'il ne fait pas partie de ce Mishmar. D'où on sait que le Kohen, lui-même, il peut amener ses propres Korbanot. En tant que client, mais il ne peut pas travailler. Tu as raison. Mais là, il n'est pas client, il est employé. Alors que ce n'est pas son mishmar, ce n'est pas à son moment de service. D'accord? Mais puisque c'est son korban, il a le droit de la faire. Il a dit à tout le monde, mais qu'est-ce que tu fais là toi aujourd'hui? Il dit non, j'amène mon propre korban. C'est mutar. Tanu Rabbanan minayin lekohen sheba u makriv korbanotam bechol ha'et u bechol sha'a. Sheirtze Talmud Lomar uva bechol avat nafsho vesheret. Quand il veut, il vient et amène, il sert pour ses propres korbanot. Et d'où on sait que la avoda, non seulement il a le droit de faire le service, mais également la avoda, c'est-à-dire le korban lui-même, la chair du korban, il a le droit de la manger. Ve'ora, et la peau du korban lui revient. Shelo Talmud Omar ve'ish et kodashav lo ihiyu. D'accord? Ces korbanot seront pour lui. Ha-ketzad imaya ba'al mum. D'accord? Donc on a vu dans cette braïta deux dinim. Premièrement, qui peut lui-même servir au Beth Amikdash, même si ce n'est pas son moment, sa période, sa semaine. Et également, il a le droit aussi de manger et de profiter du korban qu'il a lui-même amené. Normalement, ça revient au Anshe Mishmar, au Kohanim du Mishmar. Mais là, lui-même, il a le droit de le prendre pour lui. D'où on le sait. Alors, on met Agmara. Haketzad, imaya Baal Mum. Si ce Kohen était Baal Mum, il avait un Mum. D'accord? Par exemple, gaucher, boiteux. Notna le Kohen chez Beoto Mishmar. Alors, il est obligé, il ne peut pas nommer un shaliach. D'accord? Puisqu'il y a un principe qui dit shaliach shaladam kemoto. Madei ou lo matse avid, lo matse mashve shaliach. Ce que lui ne peut pas faire, il ne peut pas nommer un shaliach. Lui, le fait qu'il est Baal Mum, il ne peut pas servir. Il ne peut pas non servir, mais non plus, il ne peut pas non plus nommer un shaliach. D'accord? Il ne peut pas nommer un shaliach. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de remettre le korban au Kohanim de ce mishmar-là, de ce service. Va avodata ve'ora shelo. Par contre, puisqu'il a le droit lui-même de manger, d'accord? Un Kohen Baal Mum a le droit de manger les korbanot, donc il peut, lui, il mange les korbanot et la peau, elle est pour lui. Il peut monter sur la Zara. Sur la Zara. Oui, monter, oui, mais pas le service. Veimaya zaken ochole. S'il était zaken ochole, mais qui était apte à faire le travail, il est apte à servir, mais simplement, ils ne se sent pas bien. Mais il est apte à servir. Notna le chol kohen sheirtze va avodata ve'ora le anshe mishmar. Lui, qu'est-ce qu'il a comme problème, celui-là? Lui, il est malade ou il est âgé, il ne peut pas travailler. D'accord? Il est fatigué. Mais normalement, il pourrait quoi? Il pourrait faire le service. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, on peut lui dire, tu n'es pas obligé de le donner, ton korban, au Kohanim du Mishmar, mais tu peux le donner à n'importe quel Kohen à ta place. Pourquoi? Ce que toi, tu as le droit de faire toi-même, tu as le droit de nommer un shaliach, puisque toi-même, tu as le droit de servir. Ce n'est pas comme le cas précédent où il était Baal Mum. Là, il n'est pas Baal Mum. Là, il est fatigué, il est alité, il ne peut pas. Il appelle son ami qui est Kohen, va faire le korban à ma place. Non, mais ce n'est pas ma période, ce n'est pas grave. Tu es mon shaliach. Moi, j'ai le droit de le faire. Tu as le droit de le faire toi aussi. Mais par contre, qu'est-ce qui va manger le korban? Les anshe mishmar, ceux de cette garde. Aïzaken ochole echidami. De matse avid avoda, avodata ve'ora nami tehavedide.
Ve'i de lo matze avid avoda, shaliach echim mashve. La Gemara nous dit, je ne comprends pas de quel Kohen on parle. Il est malade. Il peut servir ou il ne peut pas servir. S'il peut servir, alors je comprends qu'il nomme un shaliach, mais je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas manger lui-même. S'il peut manger, alors il n'a qu'à manger, c'est son korban à lui. Et si tu dis qu'il n'est pas apte à servir et à manger, alors comment Bichlal il peut nommer un shaliach? Il doit le laisser entre les mains des Anshe Mishmar, et c'est à eux de s'en occuper et de le manger après. Omed Agma, de quoi on parle ici? Non. Non, on va voir. Dernière ligne du Hamoud. Omer et Agmara. Avoda, Omer et Agmara, Amarav Papa, Shiachol Asot Aliede Atrak. On parle d'une personne qui peut servir, mais difficilement. Si tu l'obliges, il va travailler, mais difficilement. Il n'est pas complètement cloué au lit. Avoda de Chiavidle Aliede Atrak, Avoda Yomashve Shaliach. La Avoda. D'accord, s'il décide d'aller travailler, alors sa avoda, elle est bonne, elle est valable, n'est-ce pas? Sa avoda, elle est valable, n'est-ce pas? Alors, il peut pour ça nommer un shaliach. Par contre, la achila, de chiachila liede atrak achila gasaï, est-ce qu'il peut manger? Non, il ne peut pas manger. Manger à liede atrak, d'accord, se forcer de manger n'est pas appelé manger. Travailler dans le Beth Amikdash de manière forcée, il ne se sent pas bien, il travaille, ça s'appelle une avoda. Mais manger alors qu'il est fatigué, ça s'appelle achila gassa, et ce n'est pas appelé une achila. Donc lui, il ne peut pas manger. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas le faire faire par quelqu'un d'autre. Donc c'est qui est-ce qui va manger son korban? Les Anshe Mishmar. Vachila gassa lav klumhu mishumachi avodata ve'ora le anshe mishmar. C'est la raison pour laquelle le korban va au kohanim du mishmar. Amarav sheshet. Imaya kohen tamé be korban tzibur. Si le kohen était tamé, mais c'est un korban tzibur, on a un principe qui dit que tum'a utra be tzibur. Un kohen qui est tamé, il peut servir pour un korban sibour. Alors lui, il est tamé, il veut amener un korban sibour. Est-ce qu'il peut manger? Normalement, non. Non. Notna le chol mi sheirtse va avodata ve'ora le anshe mishmar. Donc lui, il est kohen, il est tamé. Il donne à n'importe qui veut. D'accord, il a le droit de nommer un shaliach puisque lui-même, il aurait le droit de servir. Donc, il a le droit de nommer un shaliach. Mais à qui revient le korban, la consommation du korban? À ceux du mishmar. La Gemara demande, Echidami. Ideika teorim, si il y a des kohanim qui sont teorim, tmeim imatsu avde. Quand est-ce qu'on dit que Touma utra betzibur? Quand il n'y a que des kohanim tmeim. Alors, on a le droit de servir. Mais là, s'il y a des théorim, laisse priorité au théorim. Donc, il n'a pas le droit. Ve'i deleka théorim, avodata ve'ora l'anche mishmar, hatmeim ninu ve'lo matsu achle. Et si tu dis qu'il n'y a pas de théorim, tout le monde est tamé, alors je ne comprends pas. Comment les anche mishmar, ils vont manger son korban? Un tamé ne peut pas manger le korban. Donc, je ne comprends pas, tu dis, il a le droit de nommer un shaliach, et c'est l'anche mishmar qui vont manger. Comment? Amarava ema le baale mumin théorin, chez Beoto Mishmar. Non, tu n'as pas compris. Béhémet, tout le monde est tamé. Donc, on peut servir. Alors, on a dit comment? Les kohanim, de qui je parle? Les kohanim, je parle. Les kohanim sont tmeim. Donc, ils ont le droit de servir. Mais ils ne peuvent pas manger, on a dit. Non, qui est-ce qui a le droit de manger? On parle des kohanim, Baal et Moumin, qui sont théorim. Il y a des kohanim, Baal et Moumin, qui ne peuvent pas servir, donc on ne peut pas leur dire allez, faites le servir, mais d'un autre côté, eux, ils sont théorim, d'accord? Par exemple, il y avait une Toum'a au Beth Amikdash, ils sont tous devenus tamés, et eux, ceux qui sont restés chez eux, ils sont restés taro. Eux, ils vont manger. Ils vont venir. Ils vont manger chez eux à la maison. Oui, mais la viande, il faut l'amener. D'accord. Alors, ça dépend quel type de viande. Maximum, ils mangent au Beth Amikdash. Ils mangent au Beth Amikdash. D'accord. Ils mangent dans le Beth Amikdash. Ils mangent dans le Beth Amikdash. Il y a des korbanot qui... Ils se promènent là-bas. Ils passent leur temps
en attendant qu'au cas où il y ait une Non, on les appelle. On envoie un chaliar, on les appelle. Amar Rav Ashi Maya Kohen Gadol Onen. Si le Kohen Gadol était Onen, il peut servir ou pas? Il est Onen. Le Kohen Gadol Onen peut servir. Pas le Kohen Gadol, pas le Kohen Hédiot, le Kohen Gadol qui est Onen, qui est en attendant d'enterrer. C'est pas vraiment en attendant. Aujourd'hui, on appelle en attendant, mais ici, on parle de juste toute la journée. Même si on l'a enterré, le premier jour, il est appelé Onen Minatora. Quel est le din? Notna le Chol Kohen Shirtse. Il peut donner à n'importe quel Kohen. Ah, ça prouve que quoi? Que lui, il peut. Si je peux nommer un Shaliar, ça prouve que le Kohen, il peut. Va vodata veora l'anche mishmar. Qui est-ce qui va manger? Ceux du mishmar. Maïka mashmalan tenena Kohen gadol makrivonen. Ve'eno ochel. C'est quoi le chidouche? On l'a enseigné clairement que le Kohen gadol, il peut être makriv alors qu'il est onen. Et il ne mange pas. Ve'eno cholek le'echol la'erev. Salka data ramina de ki chas rachmana ale de Kohen gadol e karuvehu. Avale shavouye shaliach lo matse mashve kamash malan. Alors, on aurait pu penser, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le Kohen Gadol Onen, il peut nommer un shaliach. La Gemara dit, c'est évident. Je le sais d'autre part que le Kohen Gadol Onen peut servir. D'accord? La Torah lui a permis au Kohen Gadol même s'il est Onen, de servir. Donc, s'il peut servir, il peut automatiquement nommer un shaliach. Manger, il ne peut pas manger. Aninout, il ne peut pas manger. Tout ce qui est Taharot, il ne peut pas manger. Mais au moins, il peut servir. S'il peut servir, il peut nommer un shaliach. Réponse de la Gemara, on aurait pu penser que la Torah lui a fait une remise à lui, le Kohen Gadol, malgré le fait qu'il soit onen, on lui permet, parce que c'est le Kohen Gadol, on lui permet de servir. Mais si déjà il ne veut pas utiliser ce droit-là qu'on lui a donné de servir, tu ne peux pas nommer un shaliach. La Torah t'a permis. Normalement, un onen ne peut pas servir au Beth Amikdash. La Torah lui a dit au Kohen Gadol, toi tu es Kohen Gadol, on te permet. Ah, j'ai le droit, je vais nommer alors quelqu'un d'autre. Ah non, on aurait pu penser que, non, si tu ne veux pas utiliser ton droit, eh ben, tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Kamash Malan, qu'à partir du moment où il a le droit, il fait ce qu'il veut avec cette carte de fidélité. D'accord? Non. Nous, le Kohen Gadol, il va donner la shichoud à quelqu'un d'autre pour devenir Kohen Gadol, même pour une journée. Non, c'est pour approcher un korban. Ah, juste pour approcher un korban. On parle ici, approcher son korban. Voilà, même pas 24 heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Il est comme un Tvoulium. Comme un Tvoulium, exactement. Comme un Tvoulium, c'est pas un Tvoulium, il a le même din. Le Onen, aujourd'hui, on appelle Onen avant enterrement. Après enterrement, il a appelé Avel. Onen de la Torah, ça ne dépend pas du tout de l'enterrement. Peu importe si l'enterrement il est le jour même ou il est dans une semaine, Onen de la Torah, c'est le jour où il est mort jusqu'à la tombée de la nuit. C'est ça le Onen de la Torah, d'accord? Non, les Chachamim, ils ont mis un din, ouais, de Haninout, d'accord? Ok, Matnitin. Alors maintenant, on va voir des dinim très intéressants. On en a parlé sur Gezel Ager. Gezel Ager. Matnitin. Hagozel et Hager. Venishbalo umet. Celui qui a volé le guerre, il a juré et il est mort. Qui? Le voleur. Alors, on a dit quoi? À qui, normalement, il doit remettre, d'accord? D'accord? Pardon, Mechila. Oui, tout à fait. Mechila, c'est le guerre qui meurt, comme on avait vu le cas dans la page d'avant. Agozel et Ager venish balo umet, arez et meshalem, keren vechomesh la kohanim, ve'asham la misbeach. Donc, il ne peut pas le remettre au guerre parce qu'il est mort. On a dit quoi? Il n'a pas d'héritier non plus. À qui il donne? Il donne au kohanim. C'est Xerat HaKatuv, la Torah, elle a donné ça au kohanim. Qu'est-ce qu'il donne? Le keren et le chomesh. Et il amène également korban hasham gezelot. La hasham gezelot, il approche sur le misbeach. Shneimar ve'im en la ish goel el hashiv ha'asham elav, ha'asham amushav l'Hashem la kohen.
milevad el akipurim asher yechaper bo alav. Mis à part, donc il doit donner le vol, ce qu'il a volé, il doit le donner au Kohanim. Mis à part un korban haïl, un bélier de pardon. Haya malet hakesef et hasham umet. Dans le cas où quoi, il est allé en direction de Yerushalayim. Là, c'est ça le cas Shimon, là où ça c'est là l'homme qui meurt. Celui qui doit le voleur meurt. D'accord? Il ne l'a pas encore remis entre les mains des Kohanim. Il allait pour le remettre entre les mains des Kohanim et il meurt en chemin. Le voleur. Le voleur. Cette fois-ci, on parle du voleur. Non, deux cas. C'est deux cas. Ah oui, il a raison, parce que sinon il aurait dû le remettre au guerre. Tout à fait. Le guerre est mort. On garde le cas précédent où le guerre est mort. Donc le din, il est que quoi? Il doit le remettre au Kohanim. Il va pour le remettre au Kohanim et lui aussi, il meurt. D'accord? Mais les Kohanim ne sont pas au courant. Voilà. Les Kohanim, ils ne sont pas au courant. Les impôts, ils sont au courant. Naron. Vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Naron meod. Alors quel est le din? Hakesef inaten le banav. D'accord? Le kesef, même s'il y a marqué sur le kesef, la bourse, il y a marqué c'est Gezel la guerre qui va au Kohanim. Tant que les Kohanim ne l'ont pas reçu, c'est à qui ça va, monsieur Cohen? Aux enfants du voleur. Veha Hasham, ir'e at she'istaev ve'imacher ve'iplu damav lindava. Et qu'est-ce qu'on fait avec le korban Hasham? On ne peut pas l'approcher à un korban Hasham où le propriétaire il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Le jour où il aura un moum, on le vend et l'argent on l'utilise pour ce qu'on appelle kaïtsa misbeach, pour alimenter le misbeach de korbanot. D'accord? Voilà ce qu'on fait. Maintenant, Nathan Akesef, comment? Non, j'ai pas encore lu ça. Nathan Hakesef le'anshe mishmar umet. Maintenant, il a déjà le gazlan, le voleur, il a remis l'argent au Kohanim et là, il meurt. En ayorshim yicholim leotzi miyadam shenemar v'ish asher iten la Kohen lo yiyeh. Les yorshim, ils peuvent pas dire rends-nous. Donner, c'est donner. Reprendre comme les impôts. Ça y est. Même s'ils ont tort, vous ne pouvez pas leur reprendre. Ok. Ah ouais, en France, ouais. Nathan Hakesef le Yehoyariv. Ve'asham le Yedaya. Alors, il y avait des familles. Dans les Kohanim, il y avait des familles comme ça. Il y avait une dizaine de familles, même 24. 24 mishmarot. D'accord? 24 mishmarot. Chaque mishmar, il avait un nom. Yehoyariv, Yedaya, etc., etc. Non. Chaque semaine, c'était pas une famille, c'était plusieurs familles. C'était pas une famille, c'était plusieurs. Les cousins aussi, c'était le chef, on les a appelés Yehoyariv, le deuxième Yedaya, etc. D'accord? Vous connaissez le Rav Zilberstein. Zilberstein. Vous connaissez? Le beau-frère du Rav Chaim Kanievski. Il avait beaucoup d'admiration vis-à-vis du Rav Ovadia. Alors que lui était Ashkenaz, il était dans un autre monde. On lui a dit, comment ça se fait qu'il a beaucoup d'admiration vis-à-vis du Rav Ovadia? Il y a beaucoup de Talmidei Chachamim. Il a dit, une fois j'ai écouté, il a donné un shiur, et il a cité les 24 mishmarot Be'alpé. Alors c'est pas des noms, c'est pas David, Michael, non. Yehoyariv, Yedaya, c'est des noms pas communs. 24, d'accord? Tu peux te dire quel est l'intérêt? Non, je ne les connais pas. Un douzième. On a déjà 2 sur 24, un douzième. Un douzième. Non, d'accord? Et bon, c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'intérêt. Les noms des mishmarot qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Il n'y a pas une anafkamina ilchatik. C'est pas quelque chose. D'accord? Mais il a vu dans ça l'amour qu'il avait, le Rav Ovadia, pour la Torah, même des mishmarot, des noms
2 mishmarot qu'il avait, c'est pour... Il les a pas inventés, c'est écrit dans des Brayani. C'est écrit. J'ai dit qu'il les a inventés. J'ai pas dit qu'il les... À force de mémoire, on les connaît. Voilà. J'ai pas dit qu'il a inventé. Voilà. Voilà. J'ai pas dit qu'il les a inventés, le Rav Ovadia. D'accord. Le temps de les citer. Le problème, c'est pas qu'il les connaît, c'est de prendre le temps de les citer. Oui, C'est ça. Et aussi, les citer, de les connaître par cœur aussi. Bref. D'accord? Demain, vous nous trouvez la liste des 24? D'accord. Bedrat Hashem. Allez. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme quelqu'un qui lit le Nar, il connaît le nom de toutes les femmes de David. 18, plus C'est une cite celle de Shlomo. et de Shlomo. D'accord? Ce que tu aimes, tu connais. Les Avdil Alfé Avdalot. Ceux qui sont, ils admirent le foot. Ils sont capables de te dire tous les joueurs, les Avdil. Même ceux qui sont sur le banc de touche. Même sur, d'accord ou pas, les Avdil. Ce que tu retiens, gens disent non mais il avait une mémoire fabuleuse. C'est pas une mémoire à Botaï. C'est qu'est-ce qui t'apporte dans la vie. D'accord? Tu vois des gens, ils se connaissent pas. Ils connaissent le nom des. Il va te dire Platini, en quelle année il a. Quand l'homme aime quelque chose, il a la mémoire. Quand il déteste, Allez, Omer et Agmara. Donc le premier Mishmar, il s'appelait Yehoyariv. Le deuxième, Yedaya. Nathan HaKesef, donc le voleur, il a remis l'argent à Yehoyariv. Ve Hacham et le Korban Hacham, il a remis à qui? À la famille d'après, à Yedaya. Yatsa, il les quitte. Hacham, les Yehoyariv et Kesef, les Yedaya. Si par contre l'inverse, il doit d'abord donner l'argent et ensuite le Korban Hacham. Lui, il a fait l'inverse. Il a donné le Korban Hacham à Yehoyariv, tenez, et l'argent à Yedaya. Quel est le din? Im kayama Hacham yakrivu bene Yedaya, veim lo yarzir veyavi Hacham acher. Le Korban Hacham doit être approché après avoir donné l'argent. Donc si le Korban Hacham est encore en vie, Yehoyariv n'a pas eu le temps de le faire. Alors Yedaya, il dit, on s'en occupe, d'accord? Parce que il a donné, comme ça, le Korban, il est fait après avoir donné l'argent. Mais si Yehoyariv a déjà fait le Korban avant que le Gazlan ait donné l'argent, il doit ramener un nouveau Hacham. Le Korban Hacham doit être fait après L'acquisition de l'argent. après la remise de l'argent. Chez Amevik Zelo Hachelo Evi Hachamo Yatsa. Evi Hachamo Hachelo Evi Zelo Lo Yatsa. Nathan et Akeren. Maintenant, on a vu que lorsqu'il a juré, après il a avoué, il doit payer le Keren et le Chomesh. N'est-ce pas? S'il a donné le Keren, Nathan et Akeren, Velo Nathan et Chomesh. Il va le donner. Est-ce qu'on peut approcher le Korban? On a dit que le Korban doit être approché après la remise de l'argent. Il a donné que le Keren. Il a dit, voilà, je vous amènerai plus tard le Chomesh. Elle nous dit la Mishnah, Natan et Keren, velo Natan et Chomesh, en a Chomesh me'akev. Ils peuvent s'y mettre à la tâche. Le Chomesh n'empêche pas d'approcher le Korban. Quoi, le Korban? Et des Korban? Hacham. C'est normal. Rabotai, ça me fait plaisir quand c'est normal. Mais il faut décider. Ou quand c'est normal, on le dit, ou quand c'est pas normal. On ne peut pas dire quand c'est normal et quand c'est pas normal. Non, mais parce que c'est un knas, principal. Il n'y a pas de problème. Si tu as donné le principal, tu as Gemara. Tanoura Banan. Ça, c'est la Mishnah. Tanoura Banan. Alors, il y a marqué dans la Torah. Hein. C'est pas l'heure. D'accord. Non, j'ai eu un petit peu peur. Omer et Agmara. Il y a marqué dans la Torah. Ouais. Omer et Agmara. Il y a marqué dans la Torah. Comment il y a marqué le pasuk? Veim en la ish goel hashiv ha'asham elav ha'asham amushav l'Hashem la Kohen milevad el Kippurim. Il y a marqué ha'asham hamushav l'Hashem la Kohen. C'est quoi ha'asham? Tanoura Banan. Ha'asham c'est Keren. Amushav c'est Chomesh. Oy no el ha'asham c'est Ha'il ou le Maï Navkamina. Peut-être que ha'asham c'est le Korban Ha'il. Maï Navkamina d'appeler le Korban Ha'il le ha'asham. Le Apuke Miderava d'Amar Rava Gezel Ager Sheir Ziro Balaila Lo Yatsa.
Rava nous dit, puisque la Torah l'a appelé le Gezel Ager, d'accord, l'argent, elle a appelé ça Hacham, je ne peux pas le remettre la nuit. Pourquoi la Torah l'a appelé Hacham? De la manière que Hacham, c'est un korban qui doit être fait impérativement le jour, la remise de l'argent au Kohanim, ça s'appelle un Hacham, d'accord, une kapara qui doit être donnée le jour. Erziro chatzaïn lo yatsa. Maïtama Hacham karriera ramana. S'il a rendu que la moitié, il n'est pas yotze. Omer et Agmara. Que chez où Omer milvad el Kippourim et Omer Hacham zekeren. D'accord? Donc quand il y a marqué el Kippourim, il y a marqué déjà le el Kippourim. Donc le Hacham c'est quoi? C'est le keren. Tanya Idar, une autre braïta qui dit la même chose. Hacham zekeren, Amushav ze chomesh, Oeno ela Hacham ze chomesh. Peut-être qu'on va dire que Hacham ici c'est le chomesh et Amushav c'est le keren. Les Maïnav Kamina la pouke mimatnitin ditna natan lo et keren. Velo natan lo et chomesh. En chomesh me'akev. Adraba chomesh me'akev. Si je dis que la Torah lorsqu'elle a dit Hacham, ça fait référence au chomesh, alors c'est me'akev, c'est indispensable. Que chez où Omer ve'eshiv et Hachamo berosho v'chamishito et ve'omer Hacham ze keren. Hacham, il y a marqué ve'eshiv et Hachamo berosho v'chamishito. Donc le chomesh c'est chomesh et le Hacham c'est le keren. Tanya idach Hacham ze keren. Amushav זה חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר, או אינו אלא המושב זה כפל, ובגנבת הגר הכתוב מדבר, כשהוא אומר והשיב את השמו בראשו וחמישיתו הרי המממון המשתלם בראש הכתוב מדבר. Ici le pasuk, on sait qu'on ne parle pas du vol du guerre où il doit payer le kefel, on parle de, il a juré à tort et il doit payer quoi? Le keren et le chomesh. Goufa, Amar Rava. Gezel hager she'erziro balayla lo yatsa. Erziro chatzaïn lo yatsa. On a appris du mot Hacham que si jamais il a remis le Gezel hager, il a remis la nuit ou il a remis que la moitié, lo yatsa. Pourquoi il y a marqué dans la Torah Hacham? C'est comme un korban. Le fait de remettre l'argent, c'est comme un korban, ça doit se faire le jour. Et s'il a remis l'argent la veille, on jouerait. C'est bon? C'est bon, c'est le jour, c'est bon. C'est pas obligatoirement dans la même journée. Que quoi? Que le korban? Non. Pas obligatoirement le même jour, mais ça doit être le jour. La preuve, il a dit je te ramènerai la suite plus tard. Nachon. Nachon, on a vu le cas où il a donné l'argent à Yehoyariv et le korban à Yehoyada. C'est deux mishmarot différents. Mais il faut que ça soit le jour en tout cas. Omer Dagmara, Maïtama, Hacham carrière Achmana, Vamarava Gezel la guerre chez En Bosh avait Pruta, le Chol Kohen ve Kohen, Lo Yatsa Yede Chovato. Écoutez bien ça, Rabotai. Il a volé au guerre. D'accord? Il a volé 100 shekels au guerre. D'accord? Il doit lui remettre. On est d'accord ou pas? Le guerre, il est mort. À qui il le remet? Au Mishmar. Au Kohanim, au Mishmar. Et qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Ils se partagent l'argent. Si il n'y a pas chavé l'argent du guerre, d'accord, le voleur, il le remet au Kohanim du Mishmar, Yehoyariv, Yehoyada, etc., etc. Si le guerre il a un enfant, aïe. Alors, on donne un enfant, on a dit. On parle d'un guerre qui n'a pas d'enfant. On parle qui n'a pas de Yorshim. C'est justement l'exemple pourquoi on a pris l'exemple du guerre. D'accord? Comment? Il a à tous les Kohanim du Mishmar. Chaque semaine, il y avait des Kohanim. Il y avait des Mishmar. Il y avait des gardes. Non, que celui-là, que le Gezel Hager. Pas tous les Knassot. D'accord? Le Kefel, par exemple. À qui ça va le Kefel? Ça va au propriétaire. Quelqu'un qui a volé, il doit payer le Kefel au propriétaire. Mais là, le Gezel Hager, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de Yorshim. La Torah dit tu donnes ça au Kohanim. Oui ou non? D'accord? Il n'a pas de Yorshim, on donne ça au Kohanim. Il a fait, mais on donne ça au Kohanim. Maintenant, elle nous dit la Gemara, il nous dit Rava, si en partageant à tout le monde,
il n'y a pas, en partageant à tout le monde, il n'y a pas Shavé Pruta pour tous les Kohanim. On divise. Ils sont. Non, 24 Mishmarot. Mais dans la Mishmar, il y a 200 Kohanim. Non, et il n'y a pas de quoi donner à tout le monde, on n'est pas Yotse. Il doit ajouter de sa poche jusqu'à ce qu'il y ait au moins Shavé Pruta pour chaque Kohen. D'accord? Il a cru faire une bonne affaire en volant en guerre et dire celui-là. D'accord? C'est 10 agourot une pouda. Maïta ma dirtiv Hasham amushavat sheyeh hashava lechol Kohen ve Kohen. Ba'erava. En bo le mishmeret Yehoyariv veyesh bo le mishmeret Yedaya Maou. On a dit tout à l'heure que les mishmarot, ils n'étaient pas obligés d'être au même nombre de personnes. D'accord? Il pouvait y avoir 200, l'autre 150. Il y avait des familles, d'accord? Des grandes familles. D'accord? Maintenant, lui, il dit que s'il donne à la famille, au mishmar Yehoyariv, il n'y a pas assez. Il n'y aura pas Shavé Pruta pour chaque Kohen. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut donner à Yedaya. Yedaya, il dit, tu sais quoi, je vais donner à Yedaya. Ils sont moins nombreux. Au moins, je n'ai pas obligé de sortir. Maou, Echidami. Omer Dagmar, de quoi on parle? De quoi tu parles? Il est Madeya, Vele Yedaya, Bemishmeret Yedaya, Aïd Be. Si on parle du cas où il a donné à Yedaya, quand c'était le moment de Yedaya de service, ça marche, il n'y a aucun problème. Il a donné à Yedaya. Oh. L'autre icha de Yahvé le Yedaya, Bemishmarto de Yehoyariv. Il peut retarder. Mais s'il a donné à Yedaya, quand c'était le moment de Yehoyariv, il va voir Yedaya, il dit, je sais que vous travaillez la semaine prochaine, je vous donne à vous. Il a donné pendant que c'était le tour de Yehoyariv. Il a donné ça à Yedaya. Puisque ce n'est pas la Mishmar, ça ne vaut rien. Ou d'un autre côté, puisque il ne peut pas le donner à Yehoyariv, il n'y a pas assez. Donc, de toute manière, cet argent était voué à être donné à Yedaya, puisque il n'a pas attendu. Le problème, s'il a attendu, il n'y a aucun problème. Il a donné à Yedaya sans attendre. De toute manière, il dit, de toute manière, ça va revenir à vous. Pourquoi je garde chez moi? Je vous le donne directement. Est-ce que ça marche? Quel est le din, Quel est le din? Tekou. Il était à Jérusalem. Il a donné l'argent, mais pas à la bonne personne. C'était pas au Mishmar. Tekou, en tout cas Tekou. Baïrava. Le Tekou, il n'est pas sur pas la bonne personne. Le Tekou, il est sur. Il a donné à la bonne personne, c'était pas son temps. Voilà. Il a donné à Yedaya, Pas dans son temps. pas dans son temps. C'est ça le Tekou. Est-ce qu'il doit redonner à Yedaya lorsque ça arrive le Zman ou pas? Baïrava. Kohani maou sheach le coup gezel la guerre keneged gezel la guerre. Alors, est-ce qu'ils peuvent... Il y a deux manières de partager. Ou ils reçoivent le gezel la guerre, d'accord, les Kohanim, et ils partagent. Ou si, imaginons, ils reçoivent deux gezel la guerre. Deux gezel la guerre. Il y a deux personnes qui viennent, voilà, bonjour. Pourquoi? Non. Ça peut être le même, ça peut être deux guérim. Deux personnes, deux voleurs qui viennent au Beth Amikdash. Bonjour, pourquoi vous venez avec cette bourse? On vient payer gezel la guerre. Le deuxième, moi aussi, je viens payer gezel la guerre. Est-ce qu'ils peuvent... On fait deux groupes. Vous partagez celui-là et vous partagez celui-là. On met avec ma baïrava kohanim maou sheach le coup gezel la guerre keneged gezel la guerre. Miamrinan Hasham karrière rachmana ma Hasham en cholkim Hasham keneged Hasham av gezel en cholkim gezel la guerre keneged gezel la guerre. Odilma gezel la guerre mamonaou. Est-ce qu'on va dire que c'est comme à Korban Hasham? Tous les kohanim sont obligés de se partager chaque gezel la guerre, ou non, c'est de l'argent. On peut faire le partage comme on veut. Ils sont 200 Kohanim, 100 vous prenez celui de Reuven, 100 vous prenez celui de Shimon. C'est de l'argent, donc il n'y a pas... Attends, 2 minutes. Adar Pashta, il a répondu, Hasham Karrier Rahmana. Le fait que la Torah l'a appelé ça Hasham, on est obligé chaque Gezel Hager de le partager à tous. On ne peut pas faire... Oui, mais sauf, Ils vont avoir la même chose. Non, mais ils vont avoir Chalet Prouta. Ils vont avoir Chalet Prouta. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment on fait le partage? Est-ce qu'on peut, d'accord? Il faut cet argent, tout le monde partage. On refait encore une cérémonie, tout cet argent on partage. Oui, je t'écoute. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Il ne peut pas être la transparence sur
le monde mange des fruits. On a façon de parler. Non, il faut que chacun puisse avoir Shavé Prouta dans la main. Non, c'est de l'argent. L'argent, c'est Omer et Agmara. des fruits, des cacahuètes. Omer et Agmara. Les abricots avec. Bae Rava Kohanim Begezel Hager Yorshim Avu Omekable Matanot Avu. Alors Rava il pose une question très intéressante. Comment considérer les Kohanim du Gezel Hager? Comment on les considère? Est-ce qu'on les considère comme des Yorshin? C'est eux qui viachol les héritiers du guerre. Ouais. Comment ils reçoivent? D'accord, la Torah leur donne. Comment ça marche? Est-ce que la Torah leur a donné le statut d'héritier? Vous êtes, vous, les héritiers du guerre. Normalement, ça aurait dû retourner aux héritiers du guerre. Le guerre n'a pas d'héritier, vous êtes, vous, les héritiers. Ou, non, il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas d'héritier. Ça revient à Hachem et Hachem vous le donne. C'est une matana ou c'est une yerusha? La Gemara dit, bon, mais ma nafkamina, ils reçoivent. Peu importe. C'est quoi le nafkamina? Omer et Agmara bae Rava Kohanim begezel hager yorshim avu o mekable matanot avu lemay nafkamina kegon shegazal chametz she'avar alav ve'avar alav hapesach. Il a volé du chametz et il ne l'a pas vendu. Le chametz avar alav hapesach. I amart yorshim avu. Si tu dis qu'ils sont considérés comme des yorshin, ainu ay de yarte morit. Il aurait pu, si le père était en vie, le guerre était en vie, il aurait pu lui dire, arrête, Shelcha lefanecha. On a vu pour le Chametz, arrêt Shelcha lefanecha. Là aussi, au Kohanim, il peut leur dire, arrêt Shelachem lefnechem. Par contre, veillez à mekamle matanot à vous. Si par contre je dis qu'ils sont considérés comme des cadeaux d'Hachem, matana ka'amar rachmana de nitivleu ve'a lo kayayiv leu midi de afra be'almaou. La Torah t'a demandé de leur donner un cadeau. Elle t'a pas dit de leur donner ce que tu as volé. Si ce que tu as volé, c'est Afra Be'alma, ça vaut rien du tout, tu es obligé de leur donner la valeur au Kohanim. C'est un cadeau que la Torah leur a donné. Rav Zeira Baeachi. Afilu im timtze lomar mekable matana avu alon ibayalan. De'ai matana mar rachmana denitiv leu ela kikami bayalan kegon shenaflu lelo eser behemot begezel hager. Michayve la'afru shei. Minayu maaser olo. La Gemara nous dit, Rav Zeira nous dit, non, moi j'ai une autre question. Mais c'est matana, tu es obligé de leur donner une matana. Tu ne peux pas leur donner du chametz. Chez Avar alav Pesach. Non. Alors, mais moi ma question est différente, disait Rav Zeira. Il dit, ils ont reçu les Kohanim en tant que Gezel la guerre, 10 Behemoth. Est-ce qu'ils doivent faire le maaser de ces Behemoth? Les Kohanim. Ils ont reçu 10 bêtes. Il y a le Maaser Behema, la 10e bête. Est-ce que eux, ils doivent faire Maaser ou pas? Ils vont le partager dans le cadre de la Shmira, donc c'est pas à eux personnellement. C'est à eux, c'est un cadeau personnel. Oui, mais il ne mange pas, il la ramène pas chez lui à la maison. Si, il peut ramener chez lui à la maison. Oui, c'est comme la Trouma. Alors, Le Maaser Behema, de toute façon, ça revient aussi à quoi il faut que tous les Kohanim. il faut l'approcher, il y a une partie qui va... Oui, d'accord. D'accord, mais une partie qui va sur... qu'on approche. D'accord. Est-ce qu'il faut faire le Maaser Behema ou pas? Oui. Omer Dagmara, alors est-ce qu'il faut faire Maaser Behema ou pas? Yorshim avu. Alors si je dis que c'est des Yorshim, V'amar mor, kanu bitfitza zabayit chayavin. Si je dis que c'est des Yorshim, les Yorshim doivent quoi? Ils ont reçu 10 béhémoth de l'héritage. Ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent donner le maaser. Odilma mekable matanot avut, nan aloker vanitan lo bematana, pato mi maaser béhéma, où on dit qu'ils ont reçu. Et quelqu'un qui a reçu, il n'est pas obligé de donner le maaser. Maï tashma, esrim ve'arba matanot keuna nitnu le'aron ou levanav. Vekulam nitnu bichlal ufrat uklal ubrit melach. Alors, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, la Torah a donné, Akadosh Baruch Hu a donné 24 matanot aux Kohanim. Kol ha-mekayman keilu mekayem klal uprat uklal ubrit melach.
tout celui qui respecte Matanot de donner aux Kohanim, comme si qu'il avait respecté toute la Torah. Et comme si qu'il avait approché les korbanot. C'est ça, Brit Melach. C'est les korbanot. Une personne qui respecte les matanot au Kohanim, comme si qu'il avait respecté toute la Torah Kula, et comme si qu'il avait approché tous les korbanot possibles et imaginables. Omer Dagmara, Ve'elouen. Alors c'est quoi les 24 ? Vous en connaissez les 24 matanot qu'on donne au Kohanim ? Il y a 24 noms et 24 C'est écrit. 24 noms et 24 matanot. 24 noms, il va nous les dire, il a dit. Et les 24 matanot, je vais vous les dire. Ve'elouen. Eser Bamikdash, Ve'arba Birushalayim, Ve'eser Bagvolin. Il y a 3 groupes. 10, 4, 10. 10 qui reçoivent où ? Au Bet Amikdash. 4 à Yerushalayim et 10 même en dehors de Yerushalayim. Où ils veulent. Alors c'est quoi les 10 du Bet Amikdash ? Eser Bamikdash. Chatat Behema Ve'chatat Haof. Tu comptes ou pas ? Chatat Behema et Chatat Haof. Ça va en partie au Kohanim. Ve'asham Vadaï, Ve'asham Talouy. Ve'zifre Shalmei Tzibur. Les korban zvachim qu'on amène à Shavuot. Shavuot, on amène des korbanot. Attends, on y arrive, les fruits. Les korbanot, et avec des pains. À qui ça va ? Au Kohanim. Ça fait combien ? 5. Ve'log shemen shel metzora. Le log de shemen, log c'est la quantité environ une canette, une canette. On mettait sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce, le metzora. Le restant, d'accord, il restait dans la canette, il restait de l'huile. À qui ça allait ? Kohanim. Ça fait combien ? Ouais. Non, pas tous les Kohanim, un Kohen. Non, pas le Kohen, le metzora. On met sur le metzora. D'accord ou pas ? Le reste, c'est pour le Kohen. C'est beaucoup, non ? Il va pouvoir faire une bonne dafina. Maintenant, combien on en est là ? 6. Umotar haomer. Le reste du korban haomer. Quand est-ce qu'on amène le korban haomer ? Deuxième jour de Pessah. Ushte alechem, les 2 pains de Shavuot. Ça fait 8. Velechem apanim. Vous n'avez pas dit le lechem apanim toutes les semaines. Mangez le lechem apanim. Ushiare menachot. Et les restes de tous les menachot. Les menachot, le reste. Ça va au Kohanim. Combien ça fait ? 10. Ça, c'était dans le Bet Amikdash. Maintenant, à Yerushalayim, ils ont le droit à 4 choses. Ve'arba Birushalayim. Non, Maaser Sheni, c'est au propriétaire. Ça va pas au Kohanim. À Bechora, le Bechor, le premier au Kohanim. Ve'a Bikurim, voilà les fruits. Tu as parlé des fruits. Les Bikurim. 2. Ve'a Muram Minatoda. Le Korban Toda, ce qu'il prélève du Korban Toda, ça fait 3. Ve'el Nazir. Alors, Muram Minatoda, Ve'el Nazir, ils le mettent ensemble. Ve'el Nazir. Ve'orot Kadashim. Et les pots. Ça fait combien ? 4. Mais, non, parce qu'on a mis ensemble le Muram Minatoda, Ve'el Nazir. Korban Toda, un Korban Toda, quelqu'un qui a eu un nes, il veut amener un Korban Toda, une partie qui va au Kohanim. Si, mais on peut le manger dans Yerushalayim. Ça s'appelle Kadashim Kalim, on n'est pas obligé de manger dans la Hazara, on peut aller à Yerushalayim. Ça, c'est les choses qu'ils reçoivent dans Yerushalayim, oui ou non ? T'as compris pourquoi Yerushalayim ? Parce qu'ils peuvent sortir. Maintenant, Asara Begvoulin. C'est où Asara Begvoulin ? C'est partout. Trouma, oui ou non ? Ou Trouma de Maaser, Vechala. Ça fait combien ? 3. Vereshit Agez. Reshit Agez, c'est la première tonte. La laine, on donne au Kohen. Vea Matanot. D'accord ? C'est intéressant, juste une demi-parenthèse. Et Rashi dit, la Torah n'écrète Réchit. Réchit, pour les Ramez, qu'il y a des choses à donner au Kohanim. Rashi ramène, c'est quoi Réchit ? Réchit, c'est
les bikurim. Réchit, c'est la trouma qui est appelée Réchit. Rachid donne des exemples de Réchit. Pourquoi la Torah l'appelait Réchit? Pourquoi la Torah elle commence par Bereshit? Et les Mefarshim demandent pourquoi Rachid n'a pas ramené l'exemple de Réchit Agez. D'accord? Le monde il a été créé pour faire cette mitzvah. Pourquoi le monde a été créé pour Réchit? Bereshit pour Réchit. Pour pouvoir accomplir la mitzvah de Bikurim, de Trouma. Rachid ne donne pas l'exemple de Réchit Agez. Pourquoi il ne donne pas cet exemple? Il répond, Rav Chaim Kanevski, une réponse magnifique. Il dit, Bereshit, c'était avant la faute de Adam et Chava. D'accord? Et pourquoi la Torah a demandé qu'on donne Réchit Agez? Pour que le Kohen, il ait de quoi se couvrir. D'accord? Mais avant la faute, il n'y avait pas la notion de se couvrir. Donc le monde n'a pas été créé pour donner Réchit Agez. Parce que toute la notion, le monde a été donné pour donner les bikurim. Mais là, Réchit Agez, c'est quelque chose qui est apparu après la faute. Puisque la notion de s'habiller, c'est une notion qui vient. Donc c'est pour ça que Rashi, il n'a pas dit le monde n'a pas été créé pour Réchit Agez. Pourquoi? Le monde a été créé pour quoi? Pour les bikurim, pour la trouma, mais pas pour Réchit Agez. On ne peut pas dire que le monde a été créé pour donner Réchit Agez. Parce que c'était un plan. C'était un plan B. Il a fait ou pas? Il a fait. Bereshit Agez. On était à combien là? Vea Matanot ou Pidion Aben. Pidion Aben, à qui ça va? Cohen. Ou Pidion Peter Hamor. Ou Zde Achuzda, ou Zde Haramim, Vegezel Ager. Zde Achuzda et Zde Haramim. C'est des korban, des terrains qu'il a offerts au Beth Amikdash. À la fin, après le Yovel, ça retourne au Kohanim, Vegezel Ager. Ah, voilà, ça fait combien? Voilà, 24 matanot. 24 matanot. Tu vois bien que quoi? Gezel Ager, il est appelé quoi? Matana. Veka kare miyad matana shmamina mekable matanot avu. Shmamina, on voit que ça s'appelle des matanot. Vous avez une minute encore ou non? C'est exhaustif. Tov, demain on continue, Bezrat Hashem. C'est exhaustif.